Cuyana from Ginestera's three pieces played by Alberto Portugues. Ginestera died 25 years ago today. Well, Julian Bliss is my first guest on the programme. Royal Clarinetist performs in Glasgow on Saturday night with the Royal Scottish National Orchestra. He'll play the Mozart Concerto, the same work he entertained Her Majesty the Queen with at the prom. Sabina Meyer, they play the final movement. Imperial Concertmaster and composer. Sexy. No, that is sexy. Oh, da. Okay. Well, we've said that we will keep it continually under review, and we will absolutely abide by laws and sanctions. We're completely ignoring those at the moment, and should that change, and that's a very difficult issue for governments, and one, I don't envy them having to take that decision. How much pressure impact the common May I ask you, there is one final question. Just a clarification. Changes and the way life is becoming retirement. Would you consider stopping in Zimbabwe? We will continue on a regular basis to review it. It is very difficult to progress in any case in the country with confusion for so and we will continually review it. Not very regularly. Falschen Verse war vor einem Jahr angekündigt worden und hatte Proteste in der muslimischen Welt ausgelöst. Rushdie sagte nach der Zeremonie, er sei für sein Gesamtwerk geehrt worden. Rushdie hielt sich fast 10 Jahre lang versteckt, nachdem Khomeini 1989 ein Todesurteil wegen Gotteslästerung gegen ihn verhängt hatte. Stuttgart. Die Imker erhalten nach dem Bienensterben am Oberrhein Schadenersatz. Der Hersteller des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Poncho Pro, Bayer Crop Science, will mehr als 700 Bienenzüchtern 2 Millionen Euro zahlen. Die Imker werden für die entgangenen Erträge aus dem Honigverkauf und für den Verlust ihrer Bienenvölker entschädigt. لزاما وحتما مقضيا من اتخاذ تدابير سريعة وناجعة لتمكين المواطن من متابعة مستجدات أحداث وطني من إذاعة تمنقصة الجهوية بالبالي محمد إلى القناة الأولى.
وعلى هذا الانشغال أنهي معكم مستمعي الكرام النشرة الجهوية لنهار اليوم. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد إسلام قميص عروس ساعة سوى شمال الخمس داروا فيه كور باه يبان كل واحد فيهم على هوتور لومبيونس في لا ميسيون وزاد هبانه سجل حماس شكون الاول والدوزيام خليهم التخمام ايا نروحوا نشعلوا راديو الصمام سجي روحك راهي جايه سجي روحك راهي جايه في البيبان بتكون شي ديجا نسيم. Tous les contrôles du Belle Ville de Marseille. Venez déjeuner ou dîner sur sa grande terrasse paysager dans une ambiance de vacances. Au menu tapas, spécialité mexicaine, barbecue géant, réservation personnalisée. Écoute cette radio ce soir. Il m'expédiait un télégramme dans lequel il me disait en gros que les parents étaient social. On vous souhaite plein de monde. Merci. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition. Oui. Il y en aura d'autres, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon courage en tout cas, c'est à partir de vendredi avec France Bleu Bourgogne, le Solidar Fest à Plombières-les-Dijon. Merci d'être passé. Merci à vous. Et bonjour Newton-Unis. Negativ, comportamentul dumneavoastră, etc. Eroul știe majoritatea întâmplărilor care nu sunt considerate banale sunt cam negative, deci nu pot fi scoase din difuzare. Plus că nu poți să cuantifici și să faci un echilibru în ceea ce se întâmplă în lume, în realitate. Dacă practici autocenzura pe viața reală, cred că ne privăm singur de dreptul ăsta minunat de libertate de exprimare pe care l-am câștigat mult de mult. Foarte frumos acest mesaj. Încă mult.
بالفنون على موعد الليلة مع مسرحية أبواب المحروسة. في الذكرى العاشرة لاغتيال الفنان معطوب الوناس شهادات تؤكد للثقافية إسهاماته الكبيرة في تطوير القصيدة الأمازيغية. وبعد النشرة وقفة بعنوان معطوب الوناس الفنان والإنسان. أهلا بكم إلى تفاصيل الثقافية. كشف الدكتور رئيس مؤسسة مفدي زكريا في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بنادي عيسى مسعود. voulu garder comme seule valeur le bien en oubliant ce que je disais tout à l'heure, l'humain dans le monde. Sachons prendre en compte, sachons y faire attention. Il y a une sagesse que vous direz, chère amie, provocatrice. Moi je dis une sagesse démoniaque, démonique. Ce micro de Chardonnay, vous Je sais. rattrapé au coin de la rue. Je sais. Attendez, ça fait très. Il n'est pas membre de la tribu, c'est un ami qui nous suit comme un fantôme, observateur du musée de Dieu à Granville. Non mais c'est normal. Je me rappelle un colloque avec M. Maffesson. Il y a 25 ans. Et le journal du Point avait dit, on se demandait ce que c'est que ce colloque sur l'obscène. On a compris maintenant, avec Maffesson, on a compris. Et effectivement, ce que vous disiez tout de suite n'est pas tellement loin, parce qu'en 1982 ou 83, et maintenant, ce que la question de l'obscène est au cœur de ça, parce que l'obscène, c'est comme on remarque ça, on ne peut pas montrer, qu'on ne supporte pas. Or, nous sommes dans et vous, assez petits. Mais vous voyez, moi, ce qui m'intéresse dans les deux cas, c'est pas tellement qu'il soit perçu par lui-même sans le recours des sens, c'est qu'il y ait un respect de la donnée pour elle-même. Là, le moi se donne pour lui-même. Dans le cas d'Alice, c'est plutôt un empirisme radical, la sensation comme donnée d'une sensation, c'est-à-dire, en un sens, lever la coutume, lever l'habitude, lever tout ce qui obstrue le contact de soi à soi. Tout ce qui donne des préjugés, en somme. Tout ce qui donne effectivement les probabilités non philosophiques de Hume. Et c'est pourquoi, si vous voulez, comme cela se fait très très souvent, de dire « Ah, il y a l'empirisme, l'idéalisme, il y a le moi sans la sensation, il y a la sensation sans le moi ». C'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de lever les obstacles par cette supposition, cette imagination qui nous donne au plus près le contact du moi avec lui-même, de la sensation avec elle-même. Alors on retrouve effectivement un cheminement cartésien, puisque Descartes imagine qu'il n'a plus de mains, plus de bras, plus de pieds. En somme, il va même d'ailleurs jusqu'à envisager la possibilité d'un corps de cristal, qui renvoie d'ailleurs à la transparence dont parle ici Avicenne. Il imagine donc qu'il n'a rien de tout cela. L'ordre de la matière chez Descartes, et j'imagine pas non plus chez Avicenne. Ah non, effectivement, pas du tout non plus chez Avicenne. Il y a tout un rétablissement après cette indication sur l'imagination d'un moi en apesanteur. Il y a après toute une restitution, une restauration de l'âme, forme, si vous voulez, à la manière aristotélicienne. Mais il faudrait aussi qu'on s'arrête, si vous me permettez, sur la méthode philosophique. C'est-à-dire ceci alors, très important, très inaugural de la méthode philosophique. Le discours de la méthode d'Avicenne. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire un côté, cette méthode hypothético-déductive, très importante, qui donne un accès indirect au vrai dès lors qu'elle présente un détour méthodologique. Et la philosophie s'est développée par ce type de supposition où finalement on arrive à faire abstraction de tout ce qui serait en quelque sorte tellement coutumier, tellement évident, eh bien, qu'on ne le voit plus. Effectivement, quand Foucault dit que la philosophie ne cherche pas à révéler des choses cachées et à voir juste ce qui est sous nos yeux, mais sous nos yeux, il faut aussi, en quelque sorte, abstraire au maximum pour déplier une visibilité intégrale. Et puis après tout, voir ce qui est au-dessous de ce qui est sous nos yeux, c'est aussi voir ce qui est sous nos yeux, Ali Ben Marlouf. Entre Descartes et Avicenne, la méthode est la même.
Les prémices sont semblables, les conclusions sont identiques. Alors, certains nous accuseraient peut-être de faire des raisonnements par analogie, de rabattre une pensée sur l'autre, à ceci près que, en général, le raisonnement par analogie se fait de Platon vers les philosophes arabes médiévaux, dont on dit qu'ils se sont contentés de le commenter, Platon ou Aristote. Ici, c'est le père de l'Occident moderne, le père des philosophie occidentale, c'est-à-dire Descartes, qui lui-même semble tout entier en germe, contenu dans le discours d'Avicenne sur l'âme. Alors, vous avez tout à fait raison sur ce point, et vous avez aussi raison sur la valorisation que vous avez faite de la première méditation. Parce que c'est cette première méditation qui est le chantier méthodologique. Le service public sera pas... Je pense qu'il aurait quand même les moyens, en tout cas, de faire face à cela. Et c'est une demande, vraiment, non seulement que c'est demeure, c'est notre demande. Alors je ne sais pas ce qu'il en viendra derrière, mais c'est même notre demande qu'il y ait beaucoup plus de sport à la télévision, des tas de sports qui sont des sports peut-être, j'allais dire, plus simples, plus clean qu'un certain nombre d'autres sports. Des grands écrans de télévision, comme des écrans d'internet, comme des écrans de téléphone mobile. Donc la part du sport, je crois, devrait être renforcée. C'est une préconisation que l'on fait. Sur le sport, Patrice, complètement d'accord avec oui. ce que vient de dire Madame Pascal. Bon, mais je sais que le sport n'échappe, disons, au grand marché des événements. Et on a vu ces dernières évoluer les manifestations. Donc on est à ce problème. Est-ce que demain... Point 9. Nostalgie présente le match des légendes. Mercredi 25 juin à l'Astrobal. Fêtez les 60 ans de l'Asvel. Ceux qui ont fait l'histoire du club. Marie Janot, retrouvez-moi là pour les 60 ans de l'Asvel avec la légende. Renseignements asvel.com. Le match des légendes. 25 juin à l'Astrobal. Avec Nostalgie. La commission passe simple qu'il y ait une taxation sur le privé pour pouvoir effectivement renforcer le public. Donc il y a eu, je pense qu'on a quelque chose qui a été dit. Il y a une redevance qui s'appelle la redevance INA, une redevance, la redevance qui va financer l'INA. Voilà, chose. Redevance publique.